Yeah. Hello, Mr. Gio. Invest on Jackie and Michelle. It's a good company. Yeah, Mr. Buffett. Yeah, I'll do it. I will invest on that. Thank you. Have a good day. Bye. Ah, t'es là? Désolé, c'était Warren Buffett qui m'appelait pour me dire sur quoi investir dans mes actions. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Thomas Gio et aujourd'hui, Warren Buffett va me coacher pour investir en bourse. Alors comme tu le sais, je connais pas grand chose à la bourse. J'ai investi 12 000 euros que tu peux voir ici sur des positions qu'un expert me donne, mais personnellement, j'y connais pas grand chose. Alors évidemment, moi, avant d'investir, je me renseigne le plus possible, mais je me considérerai jamais comme un expert, sauf si je commence à m'y mettre vraiment tous les jours. Donc c'est pourquoi j'ai fait appel, pas à un expert, mais au meilleur, au dieu de la bourse, Warren Buffett. Et il va me coacher, il va me dire quoi mettre. Yes, my best friend. No problem. Donc on va se retrouver sur mon PC, c'est parti. Donc on se retrouve tout simplement sur mon ordinateur et tu vas voir comment on va faire pour se faire coacher par Warren Buffett. Alors déjà, je vais te montrer la courbe. Ça, c'est la courbe donc, du S&P 500. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai. Il faut savoir que avec la crise qui s'est passée, on a vraiment douillé. Donc je vais te montrer un peu. Ça, c'était le plus beau moment de ma vie. Donc j'ai commencé à investir moi précisément le 2 février. Donc tac. Donc là, je vivais ma best life. On était à 3000. Et puis là, il y a eu une augmentation. Donc là, j'étais, c'est bon, tranquille. Tout est bon, tout est parfait. Et puis là, voilà, il s'est passé le coronavirus. Donc on a pris vraiment cher. Évidemment, ça se stabilise. Alors attention à ça. Petite précision, comme je te dis que je ne suis pas un expert, mais je me renseigne, je regarde à droite à gauche. En fait, cette croissance, c'est pas une croissance réelle, puisque tu sais que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États ont investi énormément d'argent. Donc c'est un peu de la croissance fake, et c'est pour ça que moi je compte pas dessus. Moi je pense que le marché est encore surévalué pour le moment, et que du coup ça va encore péter quand ça reprendra, parce que ça va prendre du temps avant de atteindre ces points-là. Si tu fais un years to date, tu regardes que donc du coup depuis le début de l'année, il n'y a pas une si grande évolution. Je vais te montrer, regarde. S&P 500 YTD, c'est-à-dire years to date. On va voir un peu la performance. Tu vois qu'il n'y a pas une si grosse baisse au final, je crois qu'il n'y a même pas 10%. Donc depuis le début de l'année, il y a eu seulement juste moins 0,52% pour suivre quand même assez régulièrement la bourse, puisque comme j'ai des actions, j'ai plus de 12 000 euros, forcément je fais attention. Et il faut savoir qu'à un moment on était à moins 30%. Moins 30%, donc là tu vois ça a vraiment augmenté, mais comme je te dis, c'est pas... Tu vois, si tu connais pas trop la bourse, tu peux dire ah, c'est génial, ça remonte et tout. Mais la vérité du marché, c'est que en fait, c'est du fake. Ce n'est pas du tout de la vraie croissance avec de la productivité. Donc, il faut faire attention à ça et la bourse peut être très maligne. Mais donc moi, comme je t'ai dit, comment je fais pour investir? Là, pour le coup, je ne suis absolument pas un trader. Donc moi, je ne vais pas m'inventer des prises de position. Ça ne sert à rien puisque je sais que je vais tout perdre. Il faut savoir que les gens qui perdent le plus d'argent, c'est ceux qui font des choses sans le savoir. Et c'est pareil dans tous les domaines. Si t'es pas formé, ça sert à rien. Moi, donc, je ne suis pas formé, je suis utilisé les outils, mais alors je ne sais pas pourquoi je mettrais de l'argent sur cette entreprise plutôt qu'une autre. Comme je t'ai dit, j'ai un expert qui m'envoie des trackers et qui me dit sur quoi me positionner. Et moi, et donc depuis le début de l'année, moi, je suis à plus 12%. Donc tu vois, il y a plus de 30% d'écart, de 20% d'écart, pardon. Donc c'est juste énorme par rapport au cours du marché normal parce que lui, il met des actions en place. Mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas voir mon petit expert qui chaque mois qui me donne quoi mettre. Là, on va voir le grand, le seul, l'unique Saint Buffett. Yes, effectively. I have a little billion in my CIC account, of course. Donc Saint Buffett, si tu sais pas qui c'est Warren Buffett, je vais te montrer un peu. Mais c'est sûr que tu as déjà entendu parler. Warren Buffett, homme d'affaires. Nous, on veut juste voir sa petite fortune, voilà, estimée à 68,7 milliards de dollars. Donc, c'est un des hommes les plus riches au monde et il l'a construit tout simplement avec la bourse. Et en fait, il a une stratégie de bourse, c'est-à-dire qu'il investit dans des entreprises qu'il connaît, des entreprises qui sont chiantes, c'est-à-dire pas sexy. Genre, il investira pas dans du Tesla,
du moins pas maintenant. Donc j'ai investi beaucoup dans du Coca, dans des grosses entreprises, tu sais, bien chiantes comme ça, mais chiantes, mais qui restent sur le long terme. Et lui, en fait, sa fortune, il l'a fait sur le long terme. Sur le long terme, je crois que ça fait depuis 20 ans, depuis 60 ans, pardon, donc depuis qu'il a 29 ans, qu'il fait ça, tout simplement. Et donc du coup en fait, c'est avec les effets composés, ça s'est développé. Je te ferai une autre vidéo si tu le veux, dis-le moi dans les commentaires sur les effets composés, etc. et la bourse un peu. Mais c'est très intéressant et moi, c'est vraiment la stratégie que je vois. Moi, je fais pas du trading, du day trading, c'est-à-dire dès que ça baisse, je suis en panique, dès que ça monte. Non, moi, la bourse, pour moi, c'est pas une source de création de revenus. Enfin, si, mais c'est une source où j'ai déjà de l'argent, c'est de l'argent que je peux perdre, je la mets et puis si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, bah tant pis. Mais mon but, c'est vraiment voilà, d'avoir de l'argent de côté. Mais ce qui me permet d'avoir et créer de l'entreprise et de créer de la richesse, pardon, c'est mon entreprise. Donc maintenant, on va aller sur la plateforme où on va pouvoir se faire coacher par Warren Buffett. Cette plateforme, c'est eToro. Donc si tu veux y aller, c'est dans la description. Évidemment, il faut être majeur. Ça marche, je crois, un peu partout dans le monde. N'hésite pas à cliquer sur le lien, tu verras et puis tu t'inscris. Mais c'est gratuit et c'est ça qui est bien. C'est assez rapide à s'inscrire. Moi, personnellement, j'utilise Interactive Brokers. C'est, je pense, le meilleur broker au monde avec les frais les plus faibles. Par contre, pour s'inscrire, je te jure, c'est un enfer. J'ai mis une semaine pour s'inscrire. C'était l'enfer. eToro, en 5 minutes, tu es inscrit. Donc, c'est vraiment cool. C'est assez facile. Et sinon, il y en a un autre qui est DeGiro. Mais pour l'instant, avec la crise du coronavirus, ils ont mis une longue d'attente. Il y a 20 000 personnes en liste d'attente. Donc, moi, j'y suis depuis 3 semaines. C'est toujours pas le cas. Donc, eToro, tu es sûr d'être accepté assez rapidement puisque, alors, sauf cas exceptionnel, hein, mais tu es sûr d'être accepté rapidement puisque c'est assez fluide. Et c'est ça que j'adore. En fait, eToro, c'est un peu comme un réseau social de la bourse. Tu vois, je mets écrire, hop, et je peux écrire tout simplement des pensées, etc. Bon, les pensées de Thomas Gio sur la bourse, on va éviter. Hein. Effectively, you are not the Molière of the bourse. Donc du coup, mouvement de marché, donc là tu vois, tu as un truc avec des graphiques, ça fait mal à la tête, tu sais pas où aller, ne t'en fais pas, on va aller voir mon ami Rowan, comme tu as vu, il vient de m'appeler et il m'a dit t'inquiète, tu vas aller là-dessus. Donc en fait, évidemment, depuis le début, c'est une énorme blague. Warren Buffett, si j'ai son numéro de téléphone, je serais direct allé prendre un avion pour le voir parce que voilà, c'est un mec ultra inspirant, ultra fort et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Mais en fait, c'est tout simplement sur eToro et c'est pour ça que je te présente eToro, c'est parce que tu as personne et copy portfolio et en fait, tu peux copier les portfolios de quelqu'un et on va le faire en direct, je vais te montrer et c'est ça qui est génial avec cet outil. Alors, petite précision, si tu trouves un outil où il y a moins de frais, que ce soit DeGiro, que ce soit tout simplement Interactive Brokers, tu peux faire ça et en recopiant en fait les parts à chaque fois. Mais moi, je te conseille de le faire directement sur eToro, tout simplement parce que ça va se faire directement et on ne fait pas du day trading. Donc même si les frais sont un peu plus hauts que Interactive Broker par exemple, j'ai pas les chiffres, je suis désolé, mais je sais que c'est un peu plus haut sur eToro, tu t'en fous puisque nous on va pas acheter tous les jours. Nous on va acheter et on va tout simplement laisser en place et ne pas se prendre la tête. D'ailleurs, petite précision, tu as vu un peu l'action Shopify qui a explosé, boum, grâce au confinement. L'action Netflix a aussi bien explosé, maintenant commence à baisser puisque les gens repartent au travail, mais je vais te montrer un peu ça. Donc on va tout d'abord dans Copy Portfolio et là on va pouvoir copier des portfolios de base. Donc là c'est les top traders, là c'est des marchés. Donc tu vois, tu as le marché chinois, tu as le marché du gaming. Alors tu vois, c'est encore un peu biaisé pour le moment. Oui, évidemment, par rapport à l'année dernière, tu as 46%. Pourquoi? Parce que les gens sont restés chez eux, ils ont énormément joué. Donc c'est un peu biaisé par rapport à la situation. Les banques, pareil, tout le monde a flippé, donc les banques ont augmenté. Après, tu as les cryptos. Bref, tu peux vraiment copier des portfolios et en fait, tu as des risques. Donc moi les risques 7 on va éviter, moi c'est des risques un peu plus bas et tu peux choisir des personnes, donc t'inquiète on ira vers les personnes ensuite et donc voilà, moi en favori donc j'ai mon petit Warren, il est où? Warren Buffett. Yes, le centime Gio, the best YouTuber ever. Donc je vais te montrer un peu, voilà, c'est Warren Buffett avec son entreprise Berkshire Hathaway. Il y a quand même 77 investisseurs et 140 000 suiveurs. Donc il y en a beaucoup qui regardent, pas beaucoup qui passent à l'action. Pourquoi? Tout simplement puisque, je vais te montrer les statistiques de Warren, ça pue un peu. Ça pue un peu, sur l'année ils sont à moins 18%. Tout simplement parce que Warren, il s'en fout. Il s'en fout des crises. Lui ce qu'il veut c'est sur 10, 15, 20, 30 ans. Ça ne l'intéresse pas de gérer ça sur 5 ans, sur 5 mois, pardon, il ne va pas commencer à paniquer. Donc là tu vois en fait on va avoir toutes les entreprises sur lesquelles il a
investi. Donc tu vois, il y a du Apple pour connaître les chiffres, tu as du JP Morgan. Ok, voilà, c'est bon, on a tout. Donc on a Bank of America, Coca-Cola, comme je t'ai dit, American Express, Wells Fargo Center, Wells Fargo, ça c'est ma banque aux États-Unis d'ailleurs, Kraft, donc tu sais, c'est les mac and cheese et tout, enfin Kraft, tout le monde connaît. Moody's Corp, je ne sais pas ce que c'est. JP Morgan, comme je t'ai dit. USB, c'est US Bank Corp, je ne connaissais pas. Dava Healthcare, je ne connais pas du tout. Bank of New York, je ne connais pas. Charter Communication et RA. Écoute, je ne connais pas grand chose là-dedans. Tous ceux que je t'ai dit, je connais, mais les autres, je ne connais absolument pas. Mais comme tu vois, c'est des entreprises ultra chiantes, ultra vieilles, mais qui ont un rendement assez intéressant sur le long terme. Et donc, comme je t'ai dit, là, il s'est fait défoncer par rapport à ce qui s'est passé récemment. Donc, depuis l'année dernière, il est à. Attends, nous, c'est ce qu'on veut, c'est statistiques, pardon. Depuis l'année dernière, il est à moins 18%. Par contre, l'année dernière, il a fait plus 33%. Mais en 2018, ça fait moins 14%. Donc au final, ça tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais au final, tu regardes le graphique, si je peux mettre sur plusieurs années. Est-ce que je peux mettre sur plusieurs années? Ça serait cool. Je peux pas mettre sur plusieurs années, c'est dommage. Mais je sais que le Warren Buffett, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Enfin, un des hommes les plus riches de la Terre. Donc je sais qu'il sait ce qu'il fait. Donc moi, en fait, je peux juste arriver, mettre investir. Et je vais mettre tout simplement, voilà, il faut mettre 5 000 $ au minimum. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment commencer à investir. Et en gros, mon portfolio va copier exactement toutes les prises de position de Warren Buffett. Alors, pourquoi ils mettent 5 000 $? Tout simplement, je vais t'expliquer, si tu mets 200 $, ça ne marchera pas. Tout simplement pour cette raison, c'est que, alors je la connais la valeur, mais dans le lot, il y a Apple. Et la valeur d'Apple, je vais te la montrer, c'est 318. Donc tu es d'accord que tu ne pourras pas acheter un bout d'action. Il y a certains brokers qui le permettent, mais eToro ne le permet pas. Donc avec 200 $, bah, tu ne peux même pas acheter une action Apple, donc en fait, tu ne peux pas le copier le portfolio. Donc c'est tout à fait logique et c'est pour ça que du coup, je ne vais pas investir sur Warren Buffett. Et là, je sais que tu es déçu, mais on va investir sur autre chose. Moi, je vais mettre 200 $ parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà mon portfolio sur Interactive Broker où je mets de l'argent tous les mois. Là, c'est vraiment juste pour un test pour la vidéo. Et on va tout simplement aller dans, hop, donc Warren, je suis désolé, tu m'auras beaucoup aidé et je t'admire encore, mais on va passer à d'autres personnes. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Bye, little bagel. Et là, on va passer à des personnes, et là, c'est des malades. C'est des gens que je ne connais absolument pas. C'est le choix des éditeurs, donc ils sont mis en avant. Et regarde un peu ça. Il y a des personnes qui font des 57% de rendement en un an. Le risque, il est 5. 52%, le risque, il est 4. Honnêtement, j'ai regardé un peu avant de tourner la vidéo. Hein, je ne suis pas fou. Lui, là, George Thompson, il me fait de l'œil. Vraiment, il me fait de l'œil parce que 52% avec un risque de 4, c'est pas énorme. Le risque, il est pas fort. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est les risques? C'est, par exemple, t'en as, ils vont acheter des grosses actions style Tesla, etc. Donc le rendement peut être énorme, mais tu peux te fracasser aussi. Donc plus le risque est faible, plus c'est safe. Et moi, tu sais que je suis un investisseur très safe. Moi, je ne suis pas du genre à mettre tout d'un coup, des gros coups, etc. Je préfère petit à petit sur le long terme, ça fait plus de résultats. Donc bref, tu as tout ça. Et en fait, je peux arriver, je mets copier, tout simplement. Donc je mets copier. Donc là, il faut que je fasse un dépôt, tout simplement. Mais je vais copier tous ces trades ouverts. Donc je vais faire un dépôt et on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai fait le dépôt et on va tout simplement copier George Thompson. Donc je vais juste checker un peu ça. Je vais voir si je peux un peu. On va aller voir aussi Kiran. Alors, moi je suis un peu. Voilà, faut faire attention. Quand même, 50% de taux de renta, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et si tu connais rien, renseigne-toi un minimum. Je veux juste voir un peu son portefeuille pour voir. Donc il a de l'or, ok. Donc ça permet de diversifier la Netflix, Costco, Nvidia, Amazon. Donc ça, c'est des actions que j'ai déjà moi sur Interactive Broker. Il a Tesla, comme je te disais. C'était sûr avec une grosse plus-value comme ça, c'est sûr. Il a du Bitcoin, il a du Microsoft. S&P 500, il a de l'Ethereum. Ok, donc c'est un portefeuille assez quand même, assez nouvelle technologie quand même. Même s'il a du Ford. En fait, j'ai l'impression qu'il a des nouvelles technologies. Mais il garde quand même des anciens trucs, style comme je te dis, Costco, il a aussi Hyatt, Marriott, Ford, tu vois, c'est des trucs qui sont là depuis très longtemps et qui permet un peu de limiter le risque. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'il a. Et c'est cool, donc il a LVMH aussi. Bref, il a quand même un mix de très nouvelles technologies et anciens. Mais voilà, moi, les entreprises que j'ai sur mon Interactive Broker, j'ai du Nvidia, du Amazon, j'ai du Facebook, j'ai du Starbucks aussi, le fameux Starbucks. Il n'y a que ça que j'ai sur son portefeuille. Je vais voir un peu les portefeuilles de tout le monde pour voir un peu. Mais bon, là, tu vois, c'est juste énorme. Il a 26% de... Il est à 26%. Donc après, il faut faire attention parce que c'est des gens que tu ne connais pas forcément. Il faut vraiment faire attention.
Tout simplement parce que tu sais pas qui ils sont. Après, moi, je fais confiance à eToro et encore une fois, je mets de l'argent que je peux me permettre de perdre. Si aujourd'hui je perds 200 euros, c'est pas grave du tout pour moi. Par contre, toi, ne fais pas les mêmes choses. Si tu peux pas te permettre de perdre 200 euros, ne le fais surtout pas. C'est très important. Il faut que tu comprennes que ma philosophie, et je dis pas que c'est la meilleure, mais pour moi, c'est une bonne philosophie, c'est que je préfère tout simplement mettre de l'argent dans mon entreprise qui va me créer du cash flow et avec ce cash flow j'investis en immobilier, en bourse, etc. etc. Donc l'immobilier ça sera pour plus tard mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc j'ai regardé à peu près les 3 traders, donc tu vois lui il est de Malaisie et il n'investit pas sur grand chose, c'est-à-dire que son risque il est beaucoup plus comment. Il a fait 69% l'année dernière. Mais tu vois, moins 31 l'année d'avant. Son risque, il est beaucoup plus quand même tangible parce qu'il n'a pas grand chose sur le portefeuille. Donc je vais juste virer Bon Yutan. Je t'en veux pas, Boon, mais voilà, on va aller vers d'autres personnes. Tu vois, lui, il a un portefeuille beaucoup plus gros déjà. Kieran Neal Wilson, il est une étoile, ça veut dire. Ok, c'est un populaire investor. On s'en fout. Et lui, c'est quoi? C'est un populaire investor de niveau élite. Est-ce que champion, c'est meilleur qu'élite? Bon, tu sais quoi? Lui, il me dit quand même plus que les petits italiens de George Thompson. On a soit un anglais ou soit un italien. Je pense qu'on va partir sur l'italien parce qu'il y a de l'or. Et de l'or, ça m'intéresse franchement. Après, il y a du bitcoin, ça me fait un peu chier. De l'Ethereum aussi, ça me fait chier parce que j'ai déjà tout ça. Voilà, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Je vais juste regarder son graphique un peu pour voir. Belle croissance quand même. Hein. Belle croissance. Et ses stats, c'est quoi? Il était à combien? Moins 23. Donc tu vois, c'est vraiment qui tout double quoi. C'est moins 23 l'année dernière. Bon après il a changé ses positions évidemment mais c'est intéressant. Je regarde vraiment, j'analyse toutes les stats. Nous retrouvons et donc en fait j'ai bien tout analysé tous les chiffres comme tu vois et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une décision. J'ai tout simplement décidé de virer George Thompson. Je suis désolé mais on va prendre Kieran Neal. Et tu vas voir pourquoi j'ai pris cette décision. Encore une fois c'est ma décision, je dis pas que c'est le meilleur. C'est moi par rapport à mon style d'investissement. Il a une renta déjà qui est supérieure à 55, l'autre était qu'à 52. Oui, je sais, pour 3%, c'est ridicule. Mais par contre, c'est ses pertes, moi, qui me rassure. Il a des pertes beaucoup moins importantes. Tu vois, il est qu'à moins 10%. Alors, c'est chiant, hein, mais l'autre était quand même à moins 20, 22%, 24%. George, il était qu'à 28% de renta, lui, il est à 26%. Donc, ça me permet, il y a une moins grande amplitude. Donc, je vais aller sur Kieran Neal Wilkinson et son portefeuille, en plus, me parle quand même un peu plus. Tu vois, il y a du Apple, il y a du Dropbox, il y a du Airbus, il y a du Amazon, Microsoft, Netflix, Visa, il y a du Bitcoin aussi, il y a du Tesla, il y a un peu de Walt Disney. Bref, ça m'a l'air quand même, il y a du Shopify en plus, ça m'a l'air quand même un peu plus cohérent par rapport à ce que je veux faire. Il y a moins d'anciennes entreprises, il y a du Ford évidemment, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est quand même assez novateur. C'est des choses qui m'attirent plus. Donc voilà, encore une fois, je ne dis absolument pas que j'ai raison. Je te donne juste mon point de vue et ça me permet vraiment de voir. On va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais investir. Donc on met copier tout simplement. On met 200. Moyenne de transactions copiées, tu vois, c'est 4,50. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du achat-revente tous les jours avec eToro. Tu vas te faire bouffer dans les frais. Donc on copie, hop, et voilà, on a tout simplement notre portefeuille. Donc on a notre portefeuille qui est là, Kieran Nielsen. Donc hop, on a juste à attendre. Petite précision, ça c'est une monnaie, hein, c'est de l'EOS que j'avais acheté il y a au moins 3 ans. J'ai jamais rien touché, donc tu vois, je l'ai acheté à 54$. Et aujourd'hui j'ai perdu moins 28$. Donc j'ai perdu 54%. Voilà. Et ça c'est tout simplement de l'USO, c'est de l'huile. C'est de l'essence. Et en fait je l'ai acheté quand c'était au plus bas là il y a un mois. Et en gros ce que je veux voir c'est, tu vois, j'ai investi 500$. Et là tu vois pour l'instant j'ai perdu 2,96%. Mais je sais que ça va réaugmenter dans 6 mois, 1 an, ça va augmenter. Donc voilà, mon but c'était de faire un test. Encore une fois, je veux vraiment faire plein de petits tests. La bourse, c'est super intéressant et je veux vraiment voir jusqu'où je peux aller. Après, je ne vais pas commencer à jouer au trader du dimanche. C'est pas ce que je suis. Moi, je voulais juste, voilà. Je commence à avoir quand même pas mal d'argent, donc si je peux en avoir plus, on prend des risques assez faibles, bah let's go, tu vois. Mais on verra bien. Donc là, tu vois que ça ne bouge absolument pas, c'est normal. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché est fermé. Et donc je reviendrai dans 2 jours pour voir les résultats, voir si c'est un peu avancé. Alors après, évidemment, 2 jours, ça va pas prendre 60%, mais on va voir la petite évolution et ça peut être toujours intéressant. 3 days later. Bon, on se retrouve 3 jours après donc le début de cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit, moi, la bourse, c'est du passif, donc j'ai pas regardé ce qu'on a fait, je ne sais pas. Donc on avait mis 200$ de mémoire dans le portefeuille de Kieran. Donc on va voir ce que ça a donné maintenant.
Et roulement de tambour, donc il avait 50% de taux de rendement. Donc est-ce que j'ai gagné 50%? Est-ce que je suis riche? On verra ça. Donc je me connecte à mon compte donc eToro. Donc bonjour, au cours des 30 derniers jours, mon gain s'est élevé à 23,66. Qui va devenir riche? Donc on va regarder tout ça. Tac, portefeuille. Ah non, c'est la déconfiture. C'est la déconfiture. On a perdu 11 centimes avec Kiran. Pas toi, Kiran. Tu m'as menti en fait. Tu m'as dit 50%. C'est ce qu'on appelle une douche froide dans le métier. Hein. C'est quand on te promet quelque chose et que tu t'attends à autre chose, bah voilà, la douche froide. Non, bon, allez. Sérieusement, pourquoi j'ai fait 11 centimes enfin, tu as bien vu que ça n'a pas fluctué en 3 jours, alors quand même, il annonce des gros rendements. C'est tout simple, j'y ai réfléchi juste après avoir fait l'investissement. Tu te rappelles quand je t'ai dit, voilà, le portefeuille de Warren Buffett, on peut simplement pas investir dedans parce qu'on n'a pas assez. En fait, je pense que c'est chaque portefeuille qui met une limite et en l'occurrence, ce portfolio, je pouvais investir avec 200 euros d'investissement, mais techniquement, c'est pas assez puisque de mémoire, je reprends mon téléphone, mais de mémoire, il y a du Apple et comme je te l'ai dit pour l'exemple, Apple, rien que l'action, c'est dans les 350-360 $. Donc techniquement, je dois avoir qu'un bout du portfolio et donc c'est pour ça que je suis impacté négativement, mais que très peu, et que si ça serait positif, ça serait aussi très peu, tout simplement parce que j'ai qu'une micro-part sur son portfolio. Donc j'ai pas regardé combien coûtait chaque action unitaire, mais je pense qu'il faudrait mettre au moins un bon 2000 à 5000 euros pour avoir de vrais résultats tangibles. Chose que je n'exclus pas de faire sur le futur, mais pas tout de suite, parce que j'ai déjà un autre portfolio sur Interactive Broker, comme je t'ai déjà montré. Je voulais vraiment te faire cette vidéo pour te montrer qu'en fait, n'importe qui peut commencer, mais comme tu as vu, pour avoir des résultats optimaux, il faut quand même avoir un certain montant à allouer. Tu peux pas arriver avec 100 euros et espérer des résultats de personnes qui mettent 5000, tout simplement puisque tu n'auras pas, c'est même pas de l'effet de levier, mais tu n'auras pas toute la composition du portfolio. Donc forcément, tu n'auras pas tous les résultats ou toutes les pertes. Tu auras vraiment que des choses minimes qui seront totalement décorrélées. Mais c'est intéressant d'avoir cette stratégie et donc comme je t'ai expliqué, pour moi, la bourse, c'est pas un endroit où tu vas créer de la richesse. Alors oui, tu vas créer de la richesse, mais c'est de la sécurité. En aucun cas, ça doit être ta source première de richesse. Et c'est pour ça que je te conseille d'avoir une entreprise qui te permet de créer du cash flow. Et ce cash flow, tu vas le réinvestir dans de la bourse. Si tu veux, évidemment. Mais moi, c'est comme ça que je fais et je pense que c'est le plus logique. Comme je te l'ai déjà dit, si la bourse, ça monte, ça perd, moi, je m'en fous, je suis serein parce que je sais très bien que mon entreprise va créer de l'argent, va créer de la richesse. Et donc, je n'ai pas à me soucier techniquement de ma bourse. La bourse, c'est vraiment pour consolider tout ça et apporter une certaine sécurité, mais c'est en aucun cas ma source principale de revenus. Donc je voulais vraiment t'expliquer tout ça, ça me paraît assez important aujourd'hui de l'expliquer. Donc voilà, j'ai fait le test, c'était vraiment top. J'ai adoré faire ces petits tests avec voilà, en copiant un portfolio. Je trouve ça très malin de la part d'eToro. Marketingment parlant, ils disent clairement, même si tu es un débutant que tu n'y connais rien, nous, on a des experts qui peuvent le faire pour vous et gratuitement et je trouve ça vraiment très brillant. Donc, je te conseille vraiment de le faire via eToro. Encore une fois, tu as le lien dans la description et vraiment, garde tes positions longtemps. De toute façon, en bourse, si tu veux savoir une chose, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui gardent les positions le plus longtemps. Donc, voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Moi, j'ai pris un plaisir fou à la faire. Je pense que je ferai d'autres vidéos dans ce style-là en testant d'autres stratégies sur d'autres business models, etc. C'est vraiment top. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.